la première chaîne continue à célébrer les 20 ans de la star AC en prime time. Le 13 novembre dernier, les fans ont découvert un secret en ce qui concerne Grégory Lemarchal, le chanteur et auteur-compositeur français. En 2004, le grand public a en effet adoré les performances du jeune talent. Sur le plateau de la Star AC, l'artiste a suscité d'autant plus d'applaudissements qu'il était malade, et condamné. En 2010, une ex-professeure avait déjà balancé que la production avait orchestré sa victoire. Grégory Lemarchal a ému la France entière. Atteint de la maladie de la mucoviscidose, le jeune homme savait qu'il ne lui restait que peu de temps à vivre. Participer à la Star Academy lui a permis de réaliser son rêve. Et sortir vainqueur de l'émission était bien au-delà de ses espérances. Une histoire touchante comme on les aime, que la production de TF1 aurait organisée dès le début de cette première saison. À cette époque, Isabelle Charles officiait en tant que professeure dans cette première saison de la Star Academy. En 2020, elle a confié un secret aux journalistes du journal La Montagne. Juste après la diffusion d'un biopic sur le jeune chanteur. Pour rappel, l'ancien compagnon de Karine Ferry s'était éteint 3 ans après sa participation dans le programme, en 2007. Pour Isabelle Charles, il était assez évident que Grégory Lemarchal allait devenir la grande star de cette saison si particulière. En faisant son casting de départ, la production pouvait tout à fait choisir quel serait son quatuor final. Vous engagez Grégory et, ensuite, ceux qui vont aller en face de lui, affirme-t-elle. Au lieu de recruter une Céline Dion anonyme, cela existe, ils ont pris une Lucie ou un Mathieu qui avaient du talent, mais pas autant que Grégory. La chanteuse lyrique de 51 ans détaille ensuite ce qui pourrait s'apparenter à des manigances de la part de la production. Celle-ci aurait en effet pesé de tout son poids dans les nominations. Encore plus concret, quand un mois avant la fin, nous avons voulu nominer Lucie parce qu'elle n'avait pas fait une bonne évaluation, la prod s'y est opposée, se souvient-elle. Il la voulait face à Grégory à la fin et c'est ce qui s'est produit. Elle met quand même un holà, cela dit, c'est la seule fois qu'ils sont intervenus ainsi. Isabelle Charles fait part de sa déception et de son insatisfaction, il n'y a plus rien de réel. Ce que je subodorais. Il est facile de scénariser les choses en choisissant de montrer les personnes sous un angle plutôt qu'un autre. Cela m'effrayait, mais j'ai été épargné, car il était difficile de dénaturer mon côté franc et authentique, reconnaît-elle. J'ai même été déçu de ne pas refaire une deuxième saison, car l'année d'après, ils ont tout changé. Mathieu Johan a confirmé ses dires au site sudinfo.fr. Dès le premier prime on a tout de suite compris que Grégory gagnerait le programme. Avec sa voix, son charisme, son histoire et sa maladie, c'était pour nous évident qu'il fallait qu'il gagne. Cela ne faisait pas l'ombre d'un doute. On l'appelait d'ailleurs Greg le millionnaire, avait-il ainsi confié. Samedi 13 novembre, lors du prime de TF1, Nico a évoqué la promotion de Grégory Lemarchal. On se souvient que les talents se montraient assez turbulents. On était casté pour nos voix, la manière dont on dansait, mais vous ne vous étiez pas rendu compte qu'on était taré, a lâché par ailleurs Karima.